Avez-vous déjà oublié ce que vous veniez faire dans une pièce ou où vous avez laissé vos clés? Bien sûr que oui, cela nous arrive à tous. Mais où se situe cette mince ligne où la simple étourderie se transforme en quelque chose de plus sérieux? Aujourd'hui, nous allons parler de la démence sénile, ou plus communément de la démence. Et je vous promets, vous allez découvrir 6 signes précoces que beaucoup de gens attribuent à tort à la fatigue ou à l'âge. Comprendre ces signaux est une première étape essentielle pour vous aider ou aider vos proches. Voyons ce qu'est réellement la démence. Ce n'est pas une maladie spécifique, mais plutôt un terme général qui décrit un ensemble de symptômes. Imaginez que la démence est comme le mot fièvre. La fièvre indique que quelque chose ne va pas dans l'organisme, mais elle n'en nomme pas la cause. De la même manière, la démence est un symptôme dont la cause la plus fréquente est la maladie d'Alzheimer, mais elle peut aussi être causée par d'autres maladies. L'important à retenir, ce n'est pas une partie normale du vieillissement. Commençons donc par le signe le plus connu et peut-être le plus mal compris. Le premier, la perte de mémoire qui, de fait, impacte réellement la vie quotidienne. Nous oublions tous des choses. C'est tout à fait normal. Oublier le nom d'une personne rencontrée à une fête, ne plus savoir pourquoi on est entré dans une pièce, passer 5 minutes à chercher ses lunettes alors qu'elles sont sur notre tête depuis le début, ça vous parle, n'est-ce pas? C'est de la simple distraction, le résultat de la fatigue ou d'une surcharge d'informations. Notre cerveau nous dit simplement « Eh, donne-moi une minute, je suis un peu occupé ici ». Généralement, on finit par se souvenir ou une petite aide suffit. Mais, dans le cas de la démence précoce, c'est tout autre chose qui se produit. Il ne s'agit pas d'un simple bug temporaire d'accès à l'information. Il s'agit d'une véritable suppression, d'un effacement complet du fichier de la mémoire. La personne n'oublie pas seulement des détails, mais des événements entiers, surtout ceux qui sont survenus récemment. Imaginez, il y a 1 heure, vous discutiez en détail avec votre mère de vos projets pour le week-end. Et maintenant, elle vous appelle et vous demande avec un intérêt sincère « On n'a pas parlé de ce qu'on allait faire samedi ?» Elle ne fait pas semblant, elle ne se souvient réellement pas de cette conversation. Pour elle, elle n'a tout simplement jamais eu lieu. Voici un autre exemple frappant. Oublier où l'on a mis la télécommande, c'est une chose. Mais retrouver cette télécommande dans le réfrigérateur sans se souvenir le moins du monde comment elle y est arrivée, c'en est une autre, bien différente. Ce n'est pas de la simple distraction, c'est un dysfonctionnement de la logique et de la mémoire de ses propres actions. Il en va de même pour les choses importantes. Manquer un rendez-vous parce qu'il nous est sorti de l'esprit, ça arrive. Mais oublier constamment ces rendez-vous médicaux, même s'ils sont notés dans le calendrier, ou oublier de prendre des médicaments que l'on prend tous les jours à la même heure, cela, c'est déjà un signal sérieux. La différence essentielle réside dans ceci. Avec le vieillissement normal, on peut oublier un nom, mais on se souvient de la personne elle-même. Avec la démence, on peut ne plus reconnaître le visage d'un ami proche. On peut poser la même question encore et encore, car la réponse ne reste pas en mémoire ne serait-ce qu'1 minute. La personne commence à dépendre de plus en plus de notes ou de rappels constants de la part des membres de sa famille pour des choses qu'elle faisait auparavant automatiquement. Ainsi, la question clé n'est pas « est-ce que j'oublie des choses ?», mais plutôt « à quelle fréquence et quoi précisément j'oublie ?» Passons au deuxième signal d'alarme qui ne concerne pas tant la capacité à se souvenir du passé que celle d'agir au présent. Il s'agit des difficultés à planifier et à résoudre des problèmes. Notre cerveau possède en quelque sorte un chef d'orchestre ou un directeur général. C'est lui qui nous permet d'élaborer un plan, de le décomposer en étapes et de les exécuter séquentiellement. Or, c'est précisément cette fonction qui est affectée parmi les premières en cas de démence. Ce qui était avant une routine élémentaire se transforme soudain en une tâche insurmontable. L'exemple le plus frappant est celui de la préparation des repas. Il ne s'agit pas d'un simple oubli, comme trop saler la soupe ou brûler des toasts par inadvertance, ce qui peut arriver à chacun. Il s'agit plutôt d'une personne qui, ayant préparé du bortsch toute sa vie selon la même recette, regarde soudainement le chou et les pommes de terre sans savoir quoi faire. Elle peut oublier un ingrédient clé, inverser l'ordre des étapes ou simplement s'arrêter à mi-chemin, fixant la casserole d'un air perdu.
Elle n'est pas simplement distraite, elle a perdu la feuille de route du processus qui était ancrée dans son esprit depuis des décennies. Un autre domaine crucial est celui des finances. Une personne qui a toujours géré son budget avec rigueur et payé ses factures à temps commence soudain à commettre de graves erreurs. Elle peut payer la même facture 2 fois ou en ignorer complètement une autre. Il lui devient difficile de rendre la monnaie au magasin ou de comprendre une simple quittance. Le problème n'est pas qu'elle ait oublié comment compter, c'est que le processus, composé de plusieurs étapes, vérifier le montant, établir un chèque ou saisir les informations de la carte, confirmer le paiement, se fragmente en une série d'actions déconnectées. Il en va de même pour la concentration. Il devient difficile pour la personne de suivre le fil d'un film ou d'un livre. Elle peut commencer à lire une page et oublier le début avant d'atteindre la fin. Même un simple jeu de cartes ou de dames, dont elle connaissait les règles par cœur, peut devenir un défi. Elle ne parvient plus à retenir simultanément les règles, les mouvements de l'adversaire et sa propre stratégie. Il est important de comprendre qu'une personne âgée sans démence peut aussi faire des erreurs. Elle peut prendre plus de temps pour apprendre à utiliser un nouveau téléphone ou demander de l'aide pour payer des factures en ligne. C'est tout à fait normal, mais elle est capable d'apprendre et au final de maîtriser la tâche. La personne atteinte de démence précoce, quant à elle, est confrontée à une incapacité fondamentale à construire et à maintenir une séquence d'action dans son esprit. Son chef d'orchestre interne a simplement cessé de fonctionner, et c'est bien plus grave qu'une simple inattention. Le troisième point de notre liste peut paraître particulièrement insidieux, car il est facile de le mettre sur le compte de la simple fatigue ou de l'inattention. Il s'agit des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes habituelles, que ce soit à la maison, au travail ou pendant les loisirs. Pensez aux actions que vous effectuez en mode automatique chaque jour. Comment vous rendre au travail? Comment utiliser un four à micro-ondes? Comment envoyer un email? Vous ne réfléchissez pas à chaque étape, votre corps et votre cerveau le font automatiquement. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire ou procédurale, et c'est précisément elle qui commence à faire défaut en cas de démence. L'exemple le plus classique et le plus triste est celui d'une personne qui se perd dans un lieu familier. Elle peut se rendre au magasin où elle va depuis 20 ans et s'arrêter à mi-chemin, sans comprendre où elle se trouve ni où elle doit aller. Ou elle peut prendre le volant pour rendre visite à un ami qui habite dans le quartier voisin et se perdre en chemin. Ce n'est pas simplement un moment où l'on s'est trompé de chemin, c'est une perte totale du système de navigation interne pour des itinéraires qui étaient appris par cœur. La même chose se produit à la maison. Une personne peut oublier comment utiliser la télécommande de la télévision qu'elle a tenue des milliers de fois. Elle peut s'approcher de la machine à laver et ne plus savoir sur quel bouton appuyer pour lancer un cycle. Ce n'est pas parce que l'appareil est compliqué, c'est parce que la séquence d'action qui était ancrée dans le subconscient s'est simplement effacée. Au travail, cela se manifeste par un employé, autrefois expert dans son domaine, qui commence soudainement à éprouver des difficultés à effectuer des tâches de base. Un comptable peut oublier comment équilibrer un bilan et un enseignant comment préparer un simple plan de cours. Ils ne sont pas devenus paresseux ou stupides, leur cerveau a perdu l'accès à des compétences professionnelles bien acquises. Même les loisirs et les passions sont affectés. Une personne qui adorait tricoter peut prendre ses aiguilles et sa laine et ne plus se souvenir comment faire la première maille. Un joueur d'échecs passionné peut oublier comment le cavalier se déplace. C'est particulièrement douloureux, car ce n'est pas seulement une compétence qui est perdue, mais une source de joie et d'épanouissement personnel. La différence clé avec les changements normaux liés à l'âge est la suivante. Une personne âgée peut demander de l'aide pour comprendre un nouveau smartphone ou un nouveau logiciel informatique. Une personne atteinte de démence commence à avoir besoin d'aide pour effectuer des tâches qu'elle faisait auparavant les yeux fermés. Ce n'est pas un problème d'apprentissage de nouvelles choses, c'est un problème de reproduction de ce qui est ancien et bien connu. Abordons maintenant un symptôme qui peut être véritablement effrayant et déroutant, tant pour la personne elle-même que pour ses proches. Il s'agit du 4e signe, la désorientation temporelle et spatiale. Pour une personne en bonne santé, la perception du temps et de l'espace est une constante. Nous nous réveillons le matin en sachant quel jour de la semaine nous sommes, quelle est la date, le mois et l'année. Nous savons où nous nous trouvons, dans notre appartement, notre ville, notre pays.
Cela se fait automatiquement, sans que nous ayons besoin de consulter un calendrier à chaque instant. Cette information agit comme un arrière-plan, une sorte de papier peint de notre esprit. Chez une personne atteinte de démence débutante, cet arrière-plan commence à flotter et à se déformer. La manifestation la plus simple est une confusion avec les dates. La personne peut être absolument certaine que c'est mardi, alors qu'en réalité, nous sommes vendredi. Elle peut oublier le mois en cours, ou même la saison. Elle peut commencer à préparer Noël en juillet, ne comprenant sincèrement pas la surprise de son entourage. Avec le temps, cette désorientation s'aggrave. La personne peut perdre la notion du déroulement du temps au cours de la journée. Elle peut se réveiller d'une sieste l'après-midi et commencer à se préparer pour le travail, pensant que c'est le matin, ou, à l'inverse, se préparer à dormir en plein après-midi. Elle vit comme en dehors du flux temporel commun, dans son propre rythme, complètement déréglé. Un aspect encore plus troublant est la désorientation spatiale. Nous avons déjà mentionné qu'une personne peut se perdre dans une rue familière, mais ici, il s'agit d'un trouble plus profond. La personne peut se trouver dans son propre salon et, pendant un instant, oublier où elle est. Elle peut sortir de sa chambre dans le couloir et ne pas savoir comment revenir. Ce n'est pas une simple distraction ou un oubli, c'est une perte temporaire de la carte mentale de sa propre maison. Imaginez ce sentiment. Vous ouvrez les yeux et ne comprenez pas où vous êtes ni comment vous êtes arrivé là. Pendant quelques secondes, cela peut être terrifiant. Maintenant, imaginez que ces moments deviennent de plus en plus fréquents et durent de plus en plus longtemps. La personne peut se souvenir de son nom, de ses proches, mais absolument pas comprendre pourquoi elle se trouve dans cette pièce en particulier. Bien sûr, n'importe lequel d'entre nous peut se tromper de jour de la semaine en parlant, ou, en se réveillant en vacances dans un hôtel inconnu, être désorienté un instant. La différence réside dans la fréquence et la profondeur de cet état. Si votre proche confond régulièrement les dates, vit dans une saison erronée ou se perd dans un espace familier, ce n'est pas une simple étourderie. Le cinquième signe passe souvent inaperçu ou est mal interprété, car on l'attribue à tort à des problèmes de vue. Il s'agit en fait de difficultés à percevoir l'information visuelle et les relations spatiales. Il est crucial de comprendre d'emblée. Il ne s'agit pas d'une détérioration de la vue. La personne peut consulter un ophtalmologiste et le médecin confirmera que ses yeux sont en parfaite santé. Le problème n'est pas dans la caméra qui capture le monde, mais dans le processeur qui traite l'image. Autrement dit, le problème réside dans le cerveau. Comment cela se manifeste-t-il au quotidien? L'un des symptômes les plus fréquents est la difficulté à lire. La personne peut se plaindre que les lettres sautent ou que les lignes se mélangent. Elle peut commencer à suivre les lignes du doigt pour ne pas les perdre, même si auparavant elle lisait couramment. Il devient difficile de passer d'une ligne à l'autre du regard. En conséquence, la lecture, qui autrefois était un plaisir, se transforme en une tâche éreintante et la personne abandonne tout simplement cette activité. Un autre exemple frappant est la difficulté à évaluer les distances et la profondeur. Il devient difficile de verser de l'eau dans un verre sans en renverser. La personne peut se tromper en posant une tasse sur la table. Il lui est difficile de descendre les escaliers car les marches lui semblent plates ou déformées, et elle craint de tomber. La conduite automobile devient particulièrement dangereuse car il devient presque impossible d'évaluer la distance avec le véhicule qui précède ou la vitesse d'un objet qui s'approche. Des problèmes de reconnaissance d'objets et de visages peuvent également survenir. Non, ce n'est pas encore le stade où la personne ne reconnaît plus ses proches. Au début, elle peut par exemple regarder une chaise et ne pas comprendre pendant un long moment de quoi il s'agit, ou, en voyant son reflet dans un miroir, être effrayée un instant en le prenant pour un étranger. Cela se produit parce que le cerveau ne parvient pas à assembler correctement les détails visuels distincts, les pieds, le dossier, l'assise, en une image globale et cohérente de la chaise. Un autre symptôme spécifique est la difficulté à distinguer les couleurs contrastées. Par exemple, il peut être difficile pour la personne de voir un interrupteur blanc sur un mur blanc ou de trouver un objet clair sur une nappe claire. Le monde perd alors en quelque sorte sa netteté et son contraste pour elle. Je le répète, tous ces problèmes sont facilement attribués à la vue liée à l'âge ou à la fatigue.
Il faut sans doute de nouvelles lunettes, pense la famille. Mais si les nouvelles lunettes n'apportent aucune amélioration et que la personne renverse de plus en plus souvent son thé, trébuche sur un terrain plat et se plaint de ne plus pouvoir lire, alors il convient de s'interroger. Et enfin, le 6e signe. Celui-ci est le plus souvent remarqué par l'entourage car il touche à l'essence même de la personne, sa personnalité et son humeur. Il s'agit de changements soudains et inexpliqués dans le caractère et le comportement. Imaginez une personne que vous connaissez depuis de nombreuses années. Elle a ses habitudes, son style de communication, sa manière de réagir aux différents événements. Et soudain, cette personne commence à changer, non pas progressivement, comme c'est le cas avec l'âge, mais de manière assez brusque et radicale. Une des manifestations les plus fréquentes est l'apathie et la perte d'intérêt pour la vie. Une personne qui se consacrait toujours avec enthousiasme à son jardinage abandonne soudain son potager. Un amateur de football cesse de regarder les matchs de son équipe préférée. Une personne sociable et joyeuse commence à éviter les rencontres avec ses amis et sa famille, préférant rester seule à la maison. Ce n'est pas seulement de la fatigue ou de la tristesse. Tout lui devient indifférent. L'étincelle qui l'animait autrefois s'éteint tout simplement. L'autre extrême est l'apparition d'émotions inhabituelles. Une personne calme et équilibrée peut devenir irritable, méfiante, voire agressive. Elle peut accuser ses proches de voler ses affaires alors qu'elle les a elle-même déplacés et oubliés. Elle peut facilement fondre en larmes pour une bagatelle ou au contraire rire dans une situation inappropriée. Son thermostat émotionnel se dérègle et les réactions deviennent imprévisibles et inadéquates par rapport à la situation. On observe également souvent une diminution de l'autocritique et de la conscience de son propre comportement. La personne peut cesser de se soucier de son hygiène, porter des vêtements sales sans s'en rendre compte. Elle peut commencer à dire des choses inappropriées en public ou se comporter de manière trop désinhibée, perdant ainsi ses inhibitions sociales. C'est comme si elle ne comprenait plus ce qui est acceptable en société et ce qui ne l'est pas. De plus, une anxiété et une peur accrues peuvent apparaître. La personne peut être effrayée par les nouveaux lieux, les nouvelles personnes ou tout changement dans sa routine habituelle. Elle peut demander constamment des précisions sur les plans, avoir peur de rester seule à la maison. Le monde, qui lui semblait auparavant compréhensible et sûr, devient soudain hostile et imprévisible. Il est important de comprendre que n'importe quelle personne peut traverser une période de mauvaise humeur ou d'apathie. Cependant, dans le cas de la démence, il ne s'agit pas d'un simple coup de mou passager. C'est un changement durable de la personnalité. La personne devient comme une autre. Et voici le point le plus crucial, le véritable déclic. Aucun de ces signes, pris isolément, ne constitue un diagnostic à 100%, mais c'est leur combinaison, leur persistance et, surtout, leur différence marquée par rapport au comportement habituel de la personne qui doit vous alerter. La plus grande erreur est de penser « c'est juste la vieillesse ». Non, le vieillissement normal peut nous ralentir, mais il ne doit pas nous priver de notre personnalité, de notre capacité à penser et à profiter pleinement de la vie. Prendre conscience de cela est un tournant, car plus tôt vous ou vos proches remarquerez ces signaux et consulterez un médecin, plus grandes seront les chances de ralentir la progression de la maladie. La médecine moderne ne peut pas guérir la démence, mais elle peut améliorer considérablement la qualité de vie du patient et lui offrir plus de temps précieux. Un diagnostic précoce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité d'agir. Pour récapituler, la démence ce n'est pas une simple perte de mémoire, c'est un trouble complexe du fonctionnement cérébral, se manifestant par des difficultés de planification, d'orientation spatiale, des changements d'humeur et bien d'autres aspects. Et le plus important, ce n'est pas la norme. Merci d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà été confronté à des situations similaires dans votre vie, chez vous ou chez vos proches? Partagez votre expérience dans les commentaires, cela pourrait être très utile pour les autres spectateurs.